Bonjour, moi on m'appelle Aroton Tadagbe Moïse. Je suis le promoteur de l'académie sportive TAM, c'est-à-dire ASTAM. Je suis titulaire d'un master en éducation physique et sportive, titulaire d'une licence D et CAF du Bénin. J'exerce ce métier depuis 2010 quand j'ai raccroché les crampons dans mon dernier club qui est justement l'Éternel FC. Ensuite, j'ai voulu continuer ma passion, c'est-à-dire rester toujours dans le sport. Ce qui m'a poussé après le bac à m'inscrire à l'institut, c'est-à-dire à l'INJEPS, spécialement en entraînement sportif, spécialité football. Après mon master, je suis sorti, j'ai eu l'idée, comme j'ai fait l'entraînement sportif, l'idéal c'est de travailler dans les clubs ou évoluer dans les centres de formation. J'ai d'abord fait des doléances, c'est-à-dire j'ai déposé des dossiers pour travailler dans des centres. J'ai travaillé dans plusieurs centres au Bénin. J'ai gardé des clubs que j'ai amenés en phase nationale pour le championnat niveau D4. Après ça, j'ai eu l'idée, comme toujours, de créer un projet de centre de formation, c'est-à-dire d'après tout mon vécu, d'après toute l'expérience que j'ai eue dans les clubs, j'ai compris que le football, le vrai football, doit commencer à la base, c'est-à-dire à partir des enfants de 5 ans, 4 ans, qui sont, c'est-à-dire faciles à façonner, qui assimilent rapidement et qui peut progresser si vite. Alors, j'ai commencé par écrire ce projet à partir de 2014-2015. J'ai commencé par écrire ce projet. Après ce projet, j'ai mis en place l'académie, c'est-à-dire des sujets, des enfants à qui j'ai commencé par donner un peu le savoir-faire, comment se comporter, tout ce qu'il faut à l'enfant pour pouvoir progresser. En 2016, j'ai eu plusieurs enfants qui se sont inscrits dans mon académie, à ceci à titre bénévolat, c'est-à-dire c'est un truc social que je faisais. C'était gratuit pour tous les enfants, sans distinction de sexe, de race, il y avait les filles, il y avait les garçons, mais au plus, je prenais au plus jusqu'à 10 ans. Après 5 ans, c'est-à-dire en 2020, j'ai eu mon petit garçon, c'est-à-dire il fait partie des premiers garçons qui étaient venus chez moi à 5 ans. Donc à 10 ans, j'ai eu l'opportunité de le placer au centre, dans d'autres centres, c'est-à-dire de le faire évoluer au niveau international. Il a été recruté par Paris Saint-Germain qui, à 10 ans, l'a pris et a continué sa formation. En 2022, 2021-2022, j'ai eu officiellement, c'est-à-dire le centre est enregistré officiellement et est reconnu par l'État béninois. À partir de là, nous avons commencé les différentes championnats, c'est-à-dire j'ai fait des recrutements pour les filles de moins de 15 ans, 16 ans et nous avons commencé par s'apprêter pour les championnats. Nous avons commencé aussi à jouer les tournois de centre de formation de moins de 13 ans avec les gamins qui étaient là à la base. Et là, ça a pris. Les enfants ont pu s'extérioriser, ont pu démontrer en quelque sorte tout ce qu'ils ont appris depuis des années jusqu'à là. Ce qui a vraiment fait plaisir au monde du football béninois et a donné encore plus de motivation pour travailler dans ce sens. Nous avons plusieurs catégories. Nous avons les enfants de 5 ans jusqu'à 6 ans qui sont dans la catégorie de moins de 7 ans. Nous avons les enfants de 7 ans jusqu'à 8 ans qui sont dans la catégorie de moins de 9 ans. Nous avons les enfants de 9 ans jusqu'à 10 ans qui sont dans la catégorie de 11 ans. Et nous avons des enfants aussi de 11 ans jusqu'à 12 ans qui sont dans la catégorie de moins de 13 ans. Les enfants de 13 ans à 14 ans qui sont dans la catégorie de moins de 15 ans.
et des enfants de 15 ans à 16 ans qui sont dans la catégorie de moins de 17 ans. Alors nous avons une catégorie qui est exclusivement dédiée au championnat de moins de 20 ans, c'est-à-dire au championnat amateur, qui sont des enfants de moins de 20 ans, qui sont des talents qu'on a dénichés un peu partout, qu'on a ramenés dans le centre, on a perfectionné pour pouvoir leur permettre de se faire valoir sur le plan national, histoire, on ne sait jamais, d'avoir d'autres opportunités sur le plan, peut-être être vu par un sélectionneur national ou être recruté sur le plan international, un peu ça. Nous avons un programme c'est-à-dire comme on le dit, programme scolaire, et aussi nous avons notre programme footballistique. Alors nous avons notre temps, nous avons le premier semestre footballistique, nous avons le second semestre. Le premier semestre, quand on finit le premier semestre, nous faisons l'évaluation sommative et nous donnons des bulletins aux enfants parents, ce qui leur permet, même aux parents qui ne viennent pas souvent, de voir comment ça se passe, comment leurs enfants travaillent. Et aussi, lors des évaluations sommatives, nous obligeons les parents à venir et assister à cette évaluation, ce qui fait que la présence de tous les parents est effective à chaque instant. Ça permet d'apprécier et de poser des questions s'ils voient qu'il y a des choses qui ne vont pas ou des choses qu'ils n'ont pas compris. Ils posent des questions par rapport à ça. Alors, après l'évaluation sommative, nous donnons des bulletins aux enfants aux parents plutôt pour montrer le travail que leurs enfants ont fait, et à partir de là, nous leur procurons des conseils ou ils demandent des conseils. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer la performance de leurs enfants? Et sur ce thème, nous leur donnons des conseils et ensemble, nous trouvons des meilleures stratégies pour accompagner ces enfants-là à toujours, dans l'objectif de toujours atteindre leur rêve qui est de devenir un footballeur professionnel. Nous évaluons les enfants sur le plan international. Et ça fait 3 ans que nous avons commencé cette initiative. La première année, nous avons fait un tournée national. Nous avons commencé par le sud, c'est-à-dire Cotonou, et nous avons fini dans le nord. Et nous avons fait 2 semaines au nord pour les tournées internationales en livrant des matchs amicaux contre d'autres centres de formation pour voir le travail. Est-ce que le travail qui a été fait a été vraiment assimilé, et qu'est-ce que les autres centres, qu'est-ce que les autres académies sont en train de faire de façon extraordinaire et nous pouvons copier, et qu'est-ce que nous pouvons donner à d'autres académies pour qu'on puisse tous apprendre, parce que dans la vie, vous le savez, on ne finit jamais d'apprendre. Alors, à partir de là, quand on finit les stages professionnels, on revient, on fait maintenant, parce que les stages, c'est vrai, c'est un vacances foot, mais c'est aussi des moments d'évaluation pour nos enfants, nous. C'est ça qui nous permet de livrer des compétitions, de faire des tournois et de faire des matchs amicaux. Alors, quand nous revenons, nous faisons aussi des bulletins de second semestre que nous donnons aux parents, histoire de leur donner un repos, c'est-à-dire les vacances de quelques semaines pour reprendre après. Et il y a de cela 2 ans, nous étions au Togo, c'est-à-dire nous étions au Togo pour les stages professionnels avec les filles U17, les garçons U20, les garçons U17, les garçons U15, les garçons U13. Je pense que ça s'est bien passé. Nous avons fait des compétitions. On a joué contre différentes académies de Togo et des académies qui sont venues aussi de Ghana jouer au stade Kégué avec nous. C'était bien, c'était très bien organisé et c'était très bien. On a fait 2 semaines et nous sommes rentrés. L'année dernière, nous sommes allés au Ghana pour les stages professionnels et nous avons fait 10 jours. Et les stages au Ghana, nous avons beaucoup appris. C'est-à-dire on n'est plus dans le domaine francophone, on est au Ghana. Et il y a d'autres manières de faire. Ça nous a permis d'apprendre aussi, et ça leur a permis aussi d'apprendre de nous. Et c'était un rendez-vous du donner et de recevoir, ce qui nous a permis de faire un partenariat avec un centre de Ghana qui, en son terme, a recruté 2 de nos garçons un de moins de 17 ans et un de moins de 20 ans. Qui aujourd'hui évoluent au Ghana à Atram, les 2 garçons. Récemment, ils étaient même appelés pour la sélection nationale scolaire, dont ils sont rentrés. Actuellement, ils sont là, ils ont encore 2 semaines au pays pour repartir. Donc, nous avons de ces petits shows, pour ne pas parler de nos enfants qui ont représenté le Bénin pour les différentes compétitions internationales. Nous avons un garçon qui a été en UFOA U17 la fois passée, Jérôme Agossou, qui était de l'autre côté du Ghana. Nous avons 3 filles qui étaient appelées pour les U17 féminins. Nous avons beaucoup de ces garçons qui évoluent actuellement à petits pas, mais de façon sûre. Après le terrain, il y a hors du terrain.
et le hors du terrain doit être accompagné soit par un diplôme, soit par un métier qui est sanctionné par un diplôme professionnel aussi. Alors nous avons des enfants ici qui évoluent qui évoluent dans des écoles que nous suivons. Nous avons un groupe de personnes qu'on a organisé dans les parents et dans le staff technique qui vont dans les écoles des enfants pour suivre le travail qu'ils sont en train de faire à l'école ainsi qu'au terrain. Alors, il y a aussi des enfants qui ne sont pas des élèves, mais qui apprennent des métiers professionnels, qui sont peut-être des graphistes, qui sont des coiffeurs, ainsi de suite, qui sont dans le centre. Et nous arrivons à coordonner ces activités-là avec les entraînements, avec les matchs, pour permettre à ces enfants-là de progresser dans de bons thèmes, pour que demain, ils puissent être des hommes, des vrais hommes de demain au fait. Moi, je voudrais remercier tout le monde, tous ceux qui nous accompagnent, le début, spécialement les hommes du média. Je voudrais remercier chaleureusement les parents qui donnent tout pour la progression des enfants. Donner tout, ce n'est pas nécessairement l'argent. C'est vrai, c'est important les moyens financiers, mais l'accompagnement physique, le suivi de l'enfant, c'est très capital. Peu importe la fortune que tu jettes sur l'enfant, s'il n'y a pas un suivi moral, psychologique et un accompagnement adéquat, tu ne peux pas avoir un résultat au fait. C'est cela qui nous motive, nous. Quand on voit les parents derrière leurs enfants, ça nous motive à aller plus de l'avant dans l'initiative que nous sommes en train d'entreprendre. Je voudrais remercier le gouvernement actuel en place qui fait beaucoup pour la promotion, c'est-à-dire la formation, la promotion du football à la base. Déjà par les différentes subventions à nouer aux différents centres de formation, même si c'est petit, c'est déjà un grand pas. À Astam, nous avons une manière spéciale de faire les détections. Tout à l'heure, j'avais parlé des stades professionnels. Alors, lors de nos tournées, quand on livre des matchs contre des petits centres peut-être du quartier, des centres qui aspirent, c'est-à-dire des clubs qui aspirent à devenir des centres de formation ou des clubs qui ne sont pas enregistrés où les enfants sont livrés à eux-mêmes. Quand on fait des matchs, on trouve des talents. On va vers ce talent, on va à la quête de ce talent-là. Et on discute avec le coach ou le promoteur de ce centre et on trouve un terrain d'entente et nous récupérons le talent pour continuer sa formation, tout en sachant que l'enfant a été pris à tel endroit. Alors chez nous, ainsi nous avons des enfants qui sont ghanéens, nous avons des enfants qui sont togolais, mais quand ces enfants viennent, nous avons un internat, puisque le centre est un régime interne et externe. Alors, notre régime internat permet aux enfants qui viennent de loin, qui viennent de très loin d'autres pays ou qui sont peut-être dans le nord du Bénin, d'avoir un logement où rester, c'est-à-dire dormir, c'est-à-dire avoir des cours scolaires, aller à l'école pour pouvoir pratiquer de façon aisée leur football. Et sur ce, ces enfants sont suivis sur beaucoup de points. Nous avons le point éducation de l'enfant, comment l'enfant doit se comporter, comment il doit vivre, c'est-à-dire comment il doit s'exprimer et quels sont les comportements qu'il doit développer pour pouvoir en quelque sorte réussir sa vie au fait, la vie active dans laquelle il va rentrer peut-être dans les jours à venir. Alors, les enfants qui sont à l'internat sont suivis sur le plan alimentaire aussi, c'est-à-dire les régimes alimentaires. Ils mangent, avec nous, les enfants mangent 3 fois par jour. Ils mangent le matin, au réveil, ils prennent du thé ou de la bouillie, en tout cas, ainsi de suite, beaucoup de choses ils prennent. Déjà à partir de 11h30, les enfants doivent manger et parfois à 16h, nous leur trouvons des fruits, c'est-à-dire quelques goûters et le soir à 19h30, les enfants ont déjà mangé. Alors nous avons les enfants qui sont à l'internat ont des séances spécifiques au fait parce qu'eux ils travaillent presque tous les jours. Ils vont à l'école le matin et ils reviennent le soir. Ils commencent l'entraînement à 20h parce qu'on a un terrain projecteur, tout. Ils commencent l'entraînement à 20h, à 20h30, 21h. Et puis, ils discutent un peu entre eux après le lavage des maillots, tout ça là. Et ils vont au lit. Avant l'entraînement, ils ont déjà pris leur cahier, ils ont déjà mangé, ils ont déjà pris leur cahier plutôt. Ils ont fait les exercices, tout ça là. Donc, ils ont un suivi particulier au fait, les enfants qui sont à l'internat. Puisqu'ils sont là,
ils sont sous nos yeux. On a des coachs spéciaux qui travaillent avec eux tout le temps. Nous formons des hommes de demain. Et quand on parle des hommes de demain, les hommes de demain doivent avoir un métier. C'est vrai, le football, c'est leur métier, leur passion, mais ils doivent avoir un métier en cas de qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'ils ne vont pas jouer toute leur vie. Non, il y aura un moment où ils vont arrêter et ils vont continuer avec un métier. Ce qui nous permet de les suivre sur ces deux plans. Pour nous d'abord, d'être assurés que nos enfants, même si on n'est pas là, peuvent gagner leur vie avec la sueur de leur front, avec leur travail, mais aussi pour éviter à ces enfants-là que demain d'être, s'ils n'arrivent pas, parce que tout le monde ne peut pas être footballeur professionnel si ce n'est pas possible, mais on prie pour que la majorité trouve des portes de sortie et soient des footballeurs professionnels. Moi, je m'appelle M. Elisabeth. Je suis en classe de 3e. Je joue au milieu offensif comme défensif au centre d'académie Astam. Je vais à l'école de lundi au vendredi et je me couche vite tard pour vite venir à l'entraînement. Moi, mon joueur préféré, c'est Modric. Mon club préféré, c'est Real Madrid. Je m'appelle Sanzima Ethan Junior, j'ai 16 ans. Mon poste de prédilection, c'est les centres droits, mais je suis polyvalent, ce qui me permet parfois de jouer en attaque fixe ou à les centres gauche. Moi, je suis ici depuis la base. Je suis ici depuis la base à l'âge de 5 ans. Donc, j'ai fait la formation jusqu'à l'âge de 15 ans où j'ai été recruté par l'académie Atram Sport au Ghana. Donc, que j'ai fait déjà 1 an là-bas. Actuellement, je suis de retour dans mon centre formateur pour les vacances. Les entraînements, ça se passe très bien comme vous le voyez. Tout va très bien dans de bonnes ambiances. Tout se passe très bien, mais c'est pas facile. Vu la pression des coachs, l'intensité des entraînements, mais c'est bien quand même. C'est ce qui donne les résultats que nous avons au niveau footballistique pendant les championnats. Tout était question de planning, c'était question de planification. J'ai mon promoteur, M. Tadagouaroton Moïse, qui a planifié, qui a négocié avec mon directeur, donc qui a essayé de revoir mes heures d'entraînement et mes heures de formation. De ce côté, je me sens vraiment bien, je me sens épanoui, je ne me plains pas, ça va. Mon joueur préféré, c'est Kylian Mbappé. Mon club préféré, c'est le Real Madrid. Et moi, c'est mon rêve, c'est devenir un footballeur professionnel, jouer dans de grands clubs européens et faire la fierté de mon pays. J'aimerais dire merci, merci à ma famille, merci à mes amis, tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Merci au staff de l'académie et merci au promoteur, M. Moïse Arroton, de m'avoir donné cette chance d'être ici aujourd'hui, d'être formé à la base dans cette académie qui m'a tout donné. Je m'appelle Akologbo Pancras, je suis dans la catégorie 11 de l'académie AS TAM. Je suis actuellement au poste de la défense. Je suis défenseur central et je joue les deux latérales. Je suis à l'académie depuis 3 ans, lors de mes 8 ans. Ce sont mes parents qui ont choisi de m'envoyer ici. Les entraînements, ça se passe bien. Je me lève le matin, je viens avec le promoteur et les coachs qui nous soutiennent, qui nous montrent le chemin à suivre, qui nous corrigent quand on fait des erreurs. Tout se passe bien en fait. Du lundi jusqu'au vendredi, je pars à l'école. Et le vendredi soir, je me couche vite pour pouvoir me réveiller le samedi déjà à 6 h. De 6 h à 6h30, j'ai déjà préparé mes affaires. Je me lave, je travaille avec ma mère. Quand le bus vient, je prends mes affaires, je pars. Et je viens ici au fait. Mon joueur préféré est Sergio Ramos. Et mon club préféré, c'est le Real Madrid. Mon plus grand rêve, c'est de devenir un joueur professionnel, jouer dans le club européen et être un attaquant. Le football, au fait, pour moi, c'est mon passe-temps.
un de mes passe-temps préférés. Quand je n'ai rien à faire, je suis à la maison, je prends le ballon, je m'exerce un peu pour pouvoir m'améliorer dans le domaine. Ok. Là, c'est la passe de but maintenant. Ça peut aller? Donner une passe et l'adversaire bouge, je donne plus. Je contrôle le ballon, je joue ailleurs. C'est ça l'intelligence de l'enfant. Je ne joue pas là où il n'y a pas d'appel possible, je peux donner une passe. On ne fait pas ça. D'accord? Les gars, ensuite, on est concentré, on reste concentré. On reste concentré. L'adversaire est là, on me donne le ballon. Je contrôle mon ballon ailleurs. Lui, il est déjà là. Moi, je contrôle ailleurs. Je ne contrôle pas dans son champ. Ça peut aller? C'est bon? Donc. Tac. Tac. Ici, c'est Dossou Patrick. Je suis agent traitant du centre Astam. Il n'y a pas cette chose-là dans cette vie où on ne raconte pas de difficultés. On a des problèmes par rapport aux matériaux de travail. Sinon, bon, pour le moment, ça va quand même. On se débrouille avec ce qu'on a. Les besoins côté médical, par rapport à nos difficultés, c'est que on n'a pas encore totalement les matériels de travail. Il nous faut certaines choses pour les enfants. Par exemple, des bandes à pansement, des bétadines, compresses et autres. Bon, le message que j'aimerais passer à ceux qui nous suivent actuellement, c'est que nous voulons que les gens nous apportent beaucoup d'aide pour le centre, pour nous aider à rehausser, pour aller de l'avant et pour l'évolution du centre. Disponible, les gars.